Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo technique où je vais vous expliquer et vous montrer 3 double leg takedown à la cage. Donc 3 manières d'obtenir le takedown avec le double leg, donc avec la saisie des deux jambes adverses. On va commencer par le premier double leg takedown, c'est le takedown classique, double leg takedown classique, celui qu'on voit régulièrement. Je vais vous le montrer. Alors, sur les trois, votre entrée, peu importe. Que vous soyez longue distance, que vous rentriez avec une frappe ou que vous soyez au clinch, ça ne va pas changer grand-chose. Ça va? Moi, j'aime bien l'avoir, donc le travailler longue distance. Première frappe, je veux avoir ma tête à l'intérieur, donc mon oreille qui va venir, boum, se coller à son cœur. Voilà, ça va être ici. Là, vous allez avoir au niveau des jambes une réaction. S'il n'y en a pas, que vous avez un chemin pour passer vos mains, on passe sur la classique. Donc directement, je vais agripper le S-grip sous ses fesses. Voilà, une fois que je l'ai, en fonction de l'écart de ses jambes, je mets mon pied à l'arrière, je tire pour obtenir mon double leg et je suis bien. Donc là, je vais faire avec des jambes légèrement plus écartées. Je suis rentré, boum, attends, voilà. Voilà, j'ai obtenu, je peux aller au centre aussi, tirer et obtenir. Au clinch, c'est la même chose. Je suis au clinch ici, je vais descendre sur place, je vais mettre mes deux genoux quasiment au sol. Et en même temps que je le fais, je vais aller saisir mes deux mains. Encore une fois, il faut qu'il y ait l'espace pour passer les mains. S'il est de profil, ce n'est pas celle-là, ça on le voit après. Okay, je saisis, je mets de la pression avec mon épaule. Vous avez vu, mes jambes tendues complètement. Voilà, et là je choisis à l'extérieur, je tire, mon double leg est pris, ou à l'intérieur. Sur celui-là, je vous déconseille de le faire, change de garde comme ça, avec la tête à l'extérieur, c'est-à-dire que vous êtes sur son profil. Attends, va un tout petit moment. Voilà, ici, ok? Parce que là, vous avez vu, son premier réflexe, c'est de mettre le frame ici, de pousser votre tête, pouvoir partir sur une guillotine aussi. Donc ça, on ne le fait pas. Aussi simple que ça. Le deuxième double leg takedown, on va avoir la première ligne de défense. La ligne de défense classique, c'est mon adversaire qui va se mettre de profil. Moi, j'appelle ça la défense égyptienne. Vous imaginez vraiment ce qu'on peut voir sur les hiéroglyphes. Donc, je vais rentrer de la même manière, hop, vouloir descendre dans les jambes. Et en arrivant à la cage, directement, il se met de profil. Il ne se met pas de profil pour faire beau. Il se met de profil pour que je ne puisse pas rentrer ma main à l'intérieur, sous ses fesses. Voilà. Bouge pas. Vous voyez, on voit bien sa position ici. Il est vraiment de profil. Donc là, ça va être impossible de pouvoir faire la première. Donc là, on va partir sur ce qu'on appelle cut de corner en lutte. Donc de cette position, je vais aller couper l'angle. Je vais aller me mettre complètement de profil et je vais libérer l'espace où je suis pour qu'il puisse tomber. En même temps, je vais accentuer l'angle de son genou ici pour coller son genou à la cage. Je vais être ici, je vais me déplacer. Et il va tomber quasi tout seul. Okay, c'est juste, je disparais. Là, quand il est dans cette position-là, mets-toi. Voilà. Colle tes deux pieds, je suis obligé de le tenir. Si je le lâche, il tombe. Là, c'est la même chose. Je suis ici, en train de travailler, en train de mettre beaucoup de pression. Il se sent bien rassuré d'être de profil. C'est moi qui le tiens. Puis, une fois, je déplace et je l'obtiens. On va passer maintenant sur la troisième. Donc là, on est toujours focus pour obtenir le double leg, mais on va avoir une défense qui est une défense classique d'aller contrôler le poignet. Donc, peu importe comment sont placées les jambes. J'attaque, je me retrouve ici pour attaquer, et là, sa défense, c'est de prendre mon poignet et de sortir tout simplement de la double leg. Je reviens tout petit peu en arrière, voilà. Ici, il sort. Dès que ma main est sortie, la double leg est finie. Je pars sur ma single leg. Alors là, sur la single leg, il va y avoir tout un arsenal. Mais on n'a pas oublié notre objectif numéro 1. Ma single leg, je vais partir sur ce qu'on appelle single leg running de pipe. Je vais reculer et je vais revenir sur ma première option, double leg. Et là, pour le faire, je vais descendre les deux genoux ensemble. Comme ça, son pied se colle juste à côté. Et je reprends ma double leg. Voilà. Il va tomber, la plupart du temps, encore en équilibre sur la cage. Une fois que j'ai rassemblé, je me relève et je le déplace. Voilà. Et là, je vais pouvoir obtenir.
Je vais le remontrer celui-là. Je suis ici. Je vais pour double. Vas-y, tire vers toi, tu vois. Hop, il tire, single, je tire, mes deux genoux ensemble, je relève, je déplace et je suis en position. Celui-là, il faut vraiment imaginer une vague. Enfin, vous voyez, sur un rivage, je rentre, je sors, je rentre, je sors encore, je crois. Je vous le refais. Donc, je suis rentré, boum, il tient, je sors, je rentre à nouveau, c'est pas terminé. Et je sors et je rentre pour frapper. Ah, ça fait quand même pas mal de vagues. Hein. J'ai fait le tour des 3 takedowns double leg que vous pouvez obtenir à la cage. Comme vous avez vu, ne vous obstinez pas sur un seul. Vous allez toujours rentrer avec votre schéma offensif. Vous allez avoir un système défensif qui va vous être proposé. À vous de l'exploiter et de le contourner. Okay. Dans l'objectif, on part toujours sur le classique. Double leg takedown classique, je saisis sous ses fesses. Vous pouvez avoir 100% de réussite, vous pouvez n'utiliser quasi que ça sur votre carrière. Il est extrêmement efficace. Okay. Un des meilleurs combattants pour moi qui l'a utilisé, c'est John Jones. Je vous invite à regarder ses highlights de takedown. Vous allez voir, alors en plus il avait des grands bras, il saisit juste sous les fesses avec le ace grip, il va tirer, il va soulever, il va obtenir son double leg takedown à la cage de manière très très simple. Ça paraît très très simple en tout cas. Deuxième, la défense, celui-là, voilà, ça demande un petit peu plus de ce qu'on appelle du chain wrestling. Donc vous vous retrouvez avec une défense qui est assez efficace et vous devez connaître ce déplacement-là. Il faut bien le travailler pour pouvoir être sûr de l'obtenir. Vous déplacez sur le côté, laissez la porte ouverte pour qu'il puisse tomber, gardez le genou bien collé à la cage et c'est très efficace, ça ne demande quasi aucune énergie. Moi, j'utilise beaucoup en sparring à l'entraînement. J'espère pouvoir un jour l'utiliser peut-être en combat, on verra. Mais voilà, ce que je sais, c'est que si un jour ça passe en combat, il aura fallu que je le drill pour avoir confiance. Parce qu'on n'utilise quasi pas de force. Le dernier c'est un classique, single leg to double leg. Donc classique qu'on utilise debout à l'ouvert. Mais là, sur celui-là, je le trouve très efficace. Et alors surtout, le plus important, c'est que vous devez dropper. J'aime bien le terme dropper, vous devez vous laisser tomber sur vos deux genoux. Okay, pour que le pied adverse tombe à côté du deuxième pied et que celui qui était au sol ne s'échappe pas. Une fois que vous avez saisi les deux jambes, vous devez repartir en arrière. Celui-là, je pense qu'il est, enfin voilà, à l'entraînement, les élèves l'utilisent pas mal, il fonctionne très très bien. Et je crois que Islam Makhachev l'avait placé aussi d'ailleurs. Voilà, je pense que là-dessus, vous avez une belle, un très bon combattant qui l'a utilisé dans des conditions à un niveau très élevé, enfin voilà, à niveau élite. Et voici, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez des suggestions de techniques, c'est avec plaisir. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie.